Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 4 au 10 mars. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les béliers pour cette semaine. Allez, bélier du 4 au 10 mars. Bélier du 4 au 10 mars. Bélier. Oh, bien tordu. 10 d'épée et 5 de pentacle. Je suis désolée, je récupère le chat avant qu'il monte. Viens là, loulou. Voilà. Voilà. Alors, pour vous les béliers, c'est le 10 d'épée. C'est l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Et en d'autres paquets, nous avons le 5 de pentacle. 5 de pentacle est une carte de manque. Ouais, le 5 de pentacle, c'est une carte de manque, c'est une carte de difficulté. Alors, on peut être frustré, on peut être sans travail, sans amour. On peut avoir ce sentiment d'être un peu laissé pour compte avec cette carte du 5 du pentacle. Ouais, isolement, solitude aussi, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parfois, le 5 de pentacle, c'est pas que l'on manque de quelque chose, c'est qu'on a peur de manquer de quelque chose, vous voyez. Oui, c'est la peur du manque. Après, parfois, bon, ça peut être quelqu'un qui vous manque, bien évidemment. Manque d'argent, je ne sais pas si je l'ai dit. L'énergie qui vous accompagne, c'est le 10 d'épée. Le 10 d'épée. Le 10 d'épée parle d'une fin. Quelque chose prend fin avec cette carte du 10 d'épée. On ne peut pas aller plus loin, il faut que ça s'arrête. Il faut que quelque chose s'arrête pour pouvoir passer à autre chose avec cette carte du 10 d'épée. Ouais. Alors, je pense que peut-être que c'est le moment pour certains béliers, peut-être de couper des liens. Ou alors c'est le moment de se ressaisir. Ça peut être le moment de se relever. Peut-être qu'il y a des doutes, beaucoup de doutes, peut-être beaucoup d'interrogations dans une situation ou dans une autre. Mais généralement, c'est un 10. Donc on peut arriver à la fin de quelque chose d'extrêmement compliqué, d'extrêmement douloureux. Peut-être que vous avez une nouvelle opportunité dans votre vie, peut-être qu'on vous fait une nouvelle proposition dans un domaine de votre vie. On va regarder pour vous les béliers. Allez, pour les béliers, bah tiens donc, 10 d'épée revient à tout de suite. J'ai le chat qui est monté sur la table, c'est tout sale. 10 d'épée, 8 de bâton. Bélier du 4 au 10 mars. Bah voilà, ça m'a complètement perturbée. Allez, je vais prendre celles-là qui se sont retournées. 8 de coupe. L'empereur. Waouh, cavalier de pentacle et j'ai 2 as. Je prends les deux. J'ai l'as de coupe et j'ai l'as d'épée. Waouh. Cavalier de bâton en dos de paquet. J'espère que vous voyez tout. Je regarde. Apparemment, ouais, c'est toujours un petit peu serré sur la... Je sais pas pourquoi. Toujours un petit peu serré sur la droite. Je sais pas pourquoi. Bref. Donc, cavalier de bâton. Voilà. Cavalier de bâton en dos de paquet. Alors, le cavalier de bâton, c'est un cavalier, ça bouge, ça avance le cavalier de bâton. Hein. C'est vraiment le changement, le mouvement, l'action, l'énergie débordante. On fonce avec le cavalier d'épée. Oui, on est passionné, on a confiance en soi. C'est ça le cavalier d'épée. Ouais. Je pense que vous êtes dans cet état d'esprit ou que vous devez l'être en cette semaine. On va commencer. Donc 10 d'épée et 8 de bâton. Ok. Je pense que, alors, on peut faire des efforts, on peut faire des démarches. Peut-être que vous avez encore du travail pour atteindre un but. Vous voyez, peut-être que vous avez encore du travail pour atteindre un but, c'est une possibilité. Mais là, quelque chose se termine et je pense qu'on est prêt maintenant au mouvement, au changement. Peut-être que vous êtes inarrêtable, peut-être que vous avez... peut-être que vous êtes complètement inarrêtable. On peut souhaiter que quelque chose soit rapide avec le 8 de bâton. Mais ouais, on peut souhaiter que quelque chose soit rapide, mais je vais le redire. Peut-être que, effectivement, il y a encore du travail pour atteindre votre but. Peut-être pour arriver à mettre fin définitivement à quelque chose, ou peut-être pour arriver justement à dépasser quelque chose de compliqué et quelque chose de douloureux. Ce que vous voulez, vous, c'est le 8 de coupe. Bon, bah vous partez avec le 8 de coupe. Vous voulez partir, vous voulez tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un. On veut aller voir ailleurs ce qui se passe. C'est un peu ça, le 8 de coupe. Oui. Peut-être que vous voulez de la chance, peut-être que vous voulez réussir quelque chose avec le 8 de coupe. Mais on va chercher son bonheur ailleurs. On se réoriente avec cette carte du 8 de coupe.
complètement. Et c'est ce que vous voulez. Alors peut-être que c'est un changement professionnel, bien évidemment. Mais pour moi, vous voulez avancer. Vous souhaitez vivre votre vie comme vous en avez envie, comme vous l'entendez. Pour moi, avec ce 8 de coupe. Ouais, peut-être prêt maintenant à faire des changements. Votre défi, oh bah dis donc, j'ai du mal à parler. Votre défi, c'est la carte de l'empereur. Alors, l'empereur, l'empereur, l'empereur. L'empereur, c'est le pouvoir et l'autorité. L'empereur, il prend les choses en main, il est stratège, il sait ce qu'il veut. Alors, il est possible que vous vouliez avoir... Alors, il est possible qu'on soit trop dans le contrôle. Ce que je veux dire, c'est que vous vouliez trop peut-être contrôler une situation. Pourquoi pas? Mais c'est surtout le fait que les efforts seront récompensés, la carte de l'empereur. Vous voyez? Oui, complètement. Il y a peut-être un grand besoin de réorganiser quelque chose avec cette carte de l'empereur. Ici, il est possible aussi qu'on sorte de quelque chose, un travail ou une relation, parce que c'est étouffant. Donc on en a marre peut-être de se sentir étouffé par une situation ou par quelqu'un. Mais l'empereur ici vous parle d'assurance, d'une bonne dose de confiance en vous, pour faire des choix peut-être, pour prendre des décisions. J'ai l'as d'épée, les décisions doivent être rationnelles, et réfléchies. C'est un contrôle total de soi, la carte de l'empereur. Ce qui n'est pas forcément toujours évident d'être dans le contrôle de soi. Ce qui vous aide, eh ben, c'est le cavalier de Pentacle. D'être méthodique, d'être rigoureux. Ouais, d'être minutieux, de planifier les choses. Pourquoi pas? Généralement, le cavalier de Pentacle, il avance. Doucement, mais sûrement. Moi, je pense qu'on vous demande de continuer à faire ce que vous faites pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser. Pour moi, vous êtes sur la bonne voie avec ce cavalier de Pentacle, les béliers. Ouais, on est sur la bonne voie. Donc, on ne s'arrête pas en si bon chemin, quoi qu'il en soit. As de coupe, as d'épée. D'accord. 2 cartes de nouveau départ. 2 as. Alors, l'as d'épée, c'est un nouveau départ. Il est clair, il est net, il est tranchant. Est-ce qu'il va y avoir des nouvelles? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va peut-être vous surprendre? Oui, c'est une possibilité avec cet as de coupe et cet as d'épée. Mais quoi qu'il en soit, l'as de coupe parle d'accomplissement, d'une opportunité d'épanouissement. Oui, ça peut être le début d'une nouvelle relation. Amicale, sentimentale. Après, c'est une guidance générale, donc ça peut peut-être être aussi professionnel. Et cet as d'épée parle aussi de nouveau départ. Vous voyez? C'est pareil, avec l'as d'épée, il faut y voir clair. On y voit clair. On a une approche réfléchie et rationnelle des choses. Vous voyez? On se met au clair sur ce qu'on attend de quelque chose, de quelqu'un, peu importe. C'est vraiment ça. Mais très peu d'obstacles résistent à l'as d'épée. Vous voyez? Oui. Il y a le début d'une nouvelle situation pour vous avec l'as de coupe et l'as d'épée. C'est ça l'issue de la guidance. Le début d'une nouvelle situation épanouissante. C'est ça. Oui. Donc, effectivement, vous arrivez à la fin de quelque chose de compliqué, de douloureux. Vous voyez? On va recouvrir des cartes. Oh! Ok. Allez. Je recouvre le 10 d'épée. Bah tiens donc. Ah bah oui. 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 Et ouais, 10 d'épée, 8 de coupe. C'est ce que vous voulez, le 10 de coupe, le 8 de coupe ici. Hein. Et on l'a aussi ici, ce 8 de coupe. Ouais. Donc, on met fin à quelque chose on met fin à quelque chose pour pouvoir partir. Voyez? Mais oui, c'est ça, on met fin à quelque chose pour pouvoir partir. C'est vraiment le fait là. Là, on vous demande de passer à autre chose en cette semaine. De toute façon, c'est ce que vous voulez. Voyez? En cette semaine, on passe à autre chose. On abandonne quelque chose, on lâche prise. On a peut-être atteint des limites, on a peut-être été trop déçus. Stop.
Stop, on se réoriente. Peut-être que vous avez pris le temps de réexaminer un domaine de votre vie. Mais pour moi, c'est ça, quoi. Vous vous réorientez. J'ai du mal. Hein. Vous vous réorientez en cette semaine. Les béliers, peu importe, sentimental, professionnel, peu importe. Il y a une réorientation pour vous. On reprend les choses en main. Vous devez reprendre les choses en main. Vous pouvez aussi reprendre les choses en main. Complètement, ouais. Pour moi, alors on va continuer, mais j'ai l'impression que peut-être que certains béliers vivaient dans le passé. Vous voyez, en même temps, c'est comme si on vous disait reprendre les choses en main pour se construire un avenir sans peur. Se libérer peut-être des douleurs du passé. En fin de compte, il y a quelque chose qui s'arrête et vous pouvez avancer dans la direction de votre choix. Vous devez avancer dans la direction de votre choix. Je recouvre le 10 d'épée. Le 9 de bâton. Le 9 de bâton. Alors, effectivement, tout à l'heure, je parlais peut-être de doute et d'interrogation. Peut-être qu'il y a des doutes et des interrogations parce que vous devez faire face à certains problèmes et prendre une décision. Peut-être aussi que vous êtes dans les doutes et dans les interrogations parce que, je ne sais pas, quelque chose n'avance pas aussi vite que vous le souhaitez. Si c'est le cas, vous ne devez pas vous décourager, vous devez persévérer, vous arrivez au but, il ne faut rien lâcher. Huit de bâton et le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est la maîtrise. Ouais. 8 de bâton, allez, il faut que ça aille vite, il faut que ça bouge, il faut que il y ait du changement, il faut que ce soit maintenant. Et le roi de coupe, pardon, il vous parle de maîtriser vos émotions. Dans la maîtrise des émotions. Il les maîtrise parfaitement, les émotions, le roi de coupe. Ah oui, 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 il sait très bien maîtriser ses émotions. Oui. Alors, il va y avoir deux possibilités. Soit on vous dit, maîtrisez, contrôlez vos émotions, soyez équilibré émotionnellement, ayez cette maturité émotionnelle pour relever plus facilement les défis. Hein. Si on est mis à l'épreuve, on a la force nécessaire de bloquer l'énergie négative des autres, par exemple. Oui, il connaît ses limites, le roi de coupe. Il sait ce qui est émotionnellement acceptable ou non pour lui. Après, autre possibilité, parce que j'ai l'as de coupe, peut-être que vous rencontrez ce roi de coupe. Alors, homme ou femme, bien évidemment. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Peut être quelqu'un de calme, d'attentionné, le roi de coupe. Prenez ce qui vous parle. Après, c'est peut-être vers cette personne que vous... c'est peut-être vers cette personne que vous souhaitez aller après. Hein. Pourquoi pas? 10 de pentacle. Le 10 de pentacle. Ouais. Le 10 de pentacle parle de finances. Le 10 de pentacle parle de finances. Le 10 de... Alors, ce 10 de pentacle dit que malgré les défaites et malgré les revers, on atteint finalement son but. Alors, je pense que vous voulez vous avancer, peut-être avancer dans votre carrière, peut-être que vous voulez plus d'argent, peut-être que vous voulez un environnement plus stable, peut-être que vous voulez une relation à long terme. Vous voyez, avec ce 10 de pentacle et ce 8 de coupe, c'est pour ça que vous partez. Parce qu'effectivement, on peut vouloir aller chercher quelque chose de plus stable, de plus sécurisant, de plus joyeux aussi, hein, bien évidemment. Je recouvre l'empereur. Tiens donc. Tiens donc. L'empereur et l'étoile. L'empereur et l'étoile dans le défi. C'est intéressant. L'étoile parle de sérénité, les béliers. Oui, l'étoile parle d'optimisme. Est-ce que vous devez retrouver de la sérénité? Est-ce que vous devez retrouver de l'optimisme? Est-ce que vous devez remplir votre cœur d'espoir? Ouais. La chance marche à vos côtés avec cette carte de l'étoile. C'est ça, la carte de l'étoile. Ça peut parler de guérison émotionnelle. Moi, j'ai envie de vous dire qu'il ne faut pas désespérer. Vous devez tout mettre en œuvre pour atteindre vos objectifs et vous y arrivez. Vous voyez? Oui. Vous devez affronter une situation. Vous devez remettre de l'ordre là où c'est nécessaire.
tout mettre en œuvre pour arriver à ce que vous voulez. Je recouvre le cavalier de Pentacle. Alors, pour moi, c'est assez clair, le cavalier de Pentacle et le 8 de Pentacle. Ça parle de persévérance. On vous dit de ne pas abandonner. Je le disais avec le cavalier de Pentacle, vous êtes sur le bon chemin, n'abandonnez pas. Avec le 9 de bâton, on ne lâche rien. On lâche rien. Et je pense qu'on vous dit de ne pas abandonner. Ouais, accrochez-vous. Il y a quelque chose de bénéfique. Il y a quelque chose qui va vous porter vers une prochaine étape, vers une nouvelle étape, vers une autre étape. Si vous ne vous accrochez pas, vous n'obtiendrez rien. Donc, on s'accroche, on persévère. C'est ce qui vous aide. Alors oui, c'est lent, c'est peut-être routinier, c'est peut-être répétitif, c'est peut-être, je sais pas, voilà, hein, mais ça demande beaucoup d'efforts. Oui, mais il ne faut rien lâcher, je vais le répéter. D'accord, 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 d'accord. D'accord. Ok, le 2 de coupe. Le 2 de coupe parle d'une relation. Le 2 de coupe parle d'une relation, oui. Alors, peu importe la relation, amicale, professionnelle, familiale, sentimentale, mais ce 2 de coupe parle d'une relation. Avec l'as de coupe et l'as d'épée. Alors, je vais dire un truc. Il est possible que peut-être que certains béliers retrouvent une personne perdue de vue. Je vais quand même le dire, parce que j'ai envie de le dire. Voilà, parce que c'est une possibilité. Voilà. Après, je pense qu'il y a un choix à faire et qu'il n'est pas évident. Qu'il soit sentimental ou autre. Il est difficile à faire ce choix. C'est pour ça que vous devez y voir clair. Avec la carte de l'as d'épée. As de coupe, roi de coupe. Peut-être qu'effectivement, on doit... un peu contenir ses émotions. Parce que pour y voir clair, vous voyez, oui, c'est complètement possible. Et le 2 de bâton parle aussi de choix, vous voyez. Donc ouais, vous allez avoir un choix à faire par rapport à une relation. Et je pense que c'est pas évident pour vous de faire ce choix. Il faut prendre... C'est comme si vous devez... Il faut prendre des mesures qui s'imposent dans une situation, les béliers. J'en remets une dernière. Waouh, mais quand même, quoi. Et puis, regardez-moi ça. Alors, je sais pas avec qui, je ne sais pas si le conflit est interne. Hein. C'est-à-dire que, waouh, qu'est-ce que je fais? Quel choix je fais? Quelle décision je prends? Je ne sais pas, je suis perdue. Donc, on doit retrouver du calme. Après, ça peut être effectivement des conflits extérieurs, hein, avec la carte du 5 de bâton. Dispute, tension, querelle. Oui, si c'est pas interne, c'est externe. Ouais, ouais, ouais. Moi, je pense, on peut vous inviter avec le 5 de bâton, quoi qu'il en soit, à n'écouter que vous, pour prendre votre décision, pour retrouver de l'harmonie. De toute façon, vous devez être dans la clarté pour faire des choix. L'as de coupe, eh ben, l'as de coupe revient. Que voulez-vous que je vous dise? Nouveau départ, nouvelle relation, nouvelle histoire, amour, bonheur, joie, socialisation. Oui. Ouais. Il faut prendre les mesures qui s'imposent dans une situation. Vous allez devoir faire des choix. Même si vous pensez que... Même si le choix est compliqué. Vous voyez? Même si le choix est compliqué. Pour moi, de toute façon, dans cette guidance, il y a de la chance et de la réussite pour vous. J'ai envie de le répéter. Même si pour l'instant, ça peut vous paraître pénible et décourageant. On va prendre encore une dernière carte. Il ne faut pas... ouais, je sais, je m'arrête jamais de parler, moi, c'est une catastrophe. Il ne faut pas avoir peur d'avancer. Il ne faut pas stagner, voyez? Non. Vous devez arriver à prendre une décision en fonction de vos désirs. Voyez? En fonction de vos désirs. À vous. Pas le désir des autres. Enfin... Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est ça, en fonction de vos désirs. Peut-être le désir de couper des liens. Voyez, pourquoi pas? Elle vient de tomber, je la prends. Et en dos de paquet, j'ai la bonne nouvelle. Adapté en genre. Bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positive et tout ira pour le mieux. Bravo!
Tu tiens le bon bout. À force d'optimisme, tout prend forme. Mais attention de ne pas te laisser séduire par le découragement. C'est un faux ami. Comme son nom l'indique, il te ment. Poursuis tes efforts. C'est ce que je viens de dire. Tes projets sont en bonne voie. Oui, vous devez poursuivre vos efforts. Pour moi, vous arrivez à quelque chose de positif. Je vais le préciser. Hein. Pour moi, vous arrivez à quelque chose de très positif. Les béliers, juste, il ne faut pas vous décourager. Il ne faut pas lâcher l'affaire. Non, 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 certainement pas. Certainement pas. Si cette guidance vous parle, c'est ça, cette guidance. Moi, je pense que vous pouvez mettre fin à une situation difficile. En tout cas, vous mettez fin à quelque chose et vous passez à autre chose. C'est ça en cette semaine. Oui. Après chaque fin, il y a un nouveau commencement. Une renaissance, un esprit de renouveau. Vous voyez? Oui, on peut mettre fin à des difficultés, peut-être à de la douleur. C'est l'épreuve finale, les béliers. On lâche rien. Voilà les béliers. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.